Que se passe-t-il sur Terre? D'anciens dossiers d'une expérience de la CIA de 1988 viennent de refaire surface, et je ne peux pas croire ce qu'ils prétendent avoir découvert. Dans un nouveau rapport choquant, des documents secrets de la CIA ont été publiés sur leur site web, affirmant que l'Arche de l'Alliance a été trouvée. Suis-je le seul à ne pas pouvoir croire ce que j'entends ici? Parce que cela ressemble à un scénario tout droit sorti d'un film hollywoodien. Et pourtant, c'est une affirmation légitime que vous pouvez lire vous-même sur leur site web. Cependant, j'ai été tellement surpris par la façon dont ils prétendaient avoir trouvé cette relique biblique ancienne que j'ai décidé d'enquêter un peu plus. En 1988, la CIA aurait mené une expérience appelée Projet Sunstreak, qui était un programme secret sous le projet Stargate. Cela se concentrait sur l'utilisation de capacités psychiques comme la télépathie et l'énergie mystique pour recueillir des renseignements. Ils formaient des personnes à la vision à distance pour obtenir des informations sur des cibles éloignées ou cachées, qui ne pouvaient pas être accessibles par des moyens normaux. Maintenant, entre vous et moi, je suis un peu partagé ici, parce que plus tard dans la vidéo, je vais vous dire où je crois que l'arche se trouve vraiment, mais en même temps, nous savons que ce genre de choses, ça produit vraiment des résultats. Mais nous savons aussi que Dieu ne peut pas le supporter. Et il jugera tous ceux qui pratiquent de telles choses. D'accord, donc prenez tout cela en compte et regardez ceci, car ici, ils ont utilisé un médium. Encore une fois, c'est quelqu'un qui prétend avoir la capacité de percevoir des choses au-delà des sens normaux. Et ce médium, ils l'ont appelé le visionnaire à distance, numéro 32. Et son travail était d'essayer de localiser l'Arche de l'Alliance. Mais regardez ça, la CIA n'a pas dit au médium ce qu'il cherchait. Ils leur ont simplement donné un ensemble de coordonnées et leur ont demandé de décrire ce qu'ils voyaient. Ce qui a suivi était une description remarquable, qui semblait correspondre à l'Arche de l'Alliance dans la Bible. Selon les documents déclassifiés de la CIA, le visionnaire à distance numéro 32 a décrit l'objet comme un conteneur fabriqué en bois, or et argent décoré d'un ange, à 6 ailes. Qu'est-ce qui vous passe par la tête quand vous entendez ça ? Eh bien, le médium a également dit qu'il était caché dans un endroit souterrain sombre et humide, quelque part au Moyen-Orient, et que les bâtiments à proximité avaient des toits en dôme. Maintenant, faisons une pause ici, un instant, car je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Pourquoi cette information est-elle divulguée maintenant ? Est-ce parce qu'ils avaient besoin d'une énorme histoire pour distraire tout le monde d'une autre grande histoire, ou est-ce parce que la prochaine information que je vais partager avec vous montre que tout devient un peu apocalyptique? Écoutez ceci. Le visionnaire à distance a dit « Le but de la cible est de rassembler les gens. » Cela vous semble-t-il familier? Ils ont également dit que cela a quelque chose à voir avec la cérémonie, la mémoire, l'hommage et la résurrection. Encore plus surprenante était l'affirmation selon laquelle l'objet était protégé par des entités, ce qui signifie qu'une sorte de gardien mystérieux veillait sur lui. Et ils ont dit qu'ils détruiraient quiconque essaierait de l'ouvrir, avant que le moment ne soit venu. Les gars, je sais que nous utilisons souvent le mot fou, mais c'est vraiment fou que la CIA divulgue ce genre d'informations. Mais écoutez-moi. Je ne suis pas si sûr que ce que la CIA a trouvé ici soit honnêtement l'Arche d'Alliance, car je crois personnellement que quelqu'un d'autre l'a trouvé il y a longtemps. Et non, ce n'est pas à qui vous pensez. D'accord, donc vous êtes probablement très informé sur ce qu'est l'Arche d'Alliance. Mais au cas où vous ne le sauriez pas, pendant des siècles, l'Arche d'Alliance a été un mystère. Dans la Bible, l'Arche était une boîte sacrée construite par les Israélites pour contenir les 10 commandements, les lois qui ont été données à Moïse par Dieu. Elle était conservée dans le temple de Jérusalem, mais elle a ensuite disparu en 586 avant JMC, lorsque les Babyloniens ont assiégé la ville. Alors voici la partie que vous attendiez tous. Où se trouve la véritable Arche d'Alliance et qui est l'Indiana Jones d'aujourd'hui? Eh bien, permettez-moi de vous présenter 3 personnes qui prétendent l'avoir trouvée. Numéro 1, Rabbi Yehuda. En 1982, Rabbi Yehuda et un autre de ses amis ont mené une fouille archéologique, secrète et risquée. Pourquoi devaient-ils être si discrets à ce sujet? Parce qu'ils creusaient sous le mont du Temple. Au-dessus du mont du Temple, il y a un certain nombre de bâtiments religieux qui ont beaucoup de valeur et de signification pour les groupes religieux du monde entier. Donc c'était vraiment une affaire risquée.
Mais ces deux hommes disent qu'ils ont percé le mur occidental et qu'ils ont trouvé une chambre intérieure qui s'étendait sur 28 mètres. Au fond de cette chambre se trouvait l'Arche de l'Alliance. Maintenant, les deux hommes ont affirmé qu'ils avaient vu l'arche et qu'ils étaient à quelques pieds d'elle, mais ils ont refusé de la toucher. Vous voyez, ils croient qu'un jour, lorsque le troisième temple sera reconstruit, ce sera le jour où ils sortiront l'arche de l'Alliance et la montreront au reste du monde. Cependant, alors que ces fouilles se déroulaient en privé, une station de radio en a eu vent et a divulgué l'information à travers Israël. Le matin, de grands groupes de manifestants en colère se sont rassemblés, exigeant de savoir comment quelqu'un pouvait oser creuser sous le mont du Temple. Comme vous le savez, la situation est très tendue depuis, et c'est pourquoi aucune autre fouille n'a pu être poursuivie. Deuxièmement, les moines d'Aksum. Dans une petite chapelle en Éthiopie, un groupe de moines affirme qu'ils possèdent l'Arche de l'Alliance. Il existe plusieurs histoires différentes sur la façon dont l'arche est arrivée en Éthiopie, mais le point est le suivant. Ces moines insistent sur le fait qu'ils possèdent l'un des objets les plus sacrés de l'histoire mondiale. Mais il y a un problème. Les moines sont si secrets à ce sujet qu'ils n'autorisent aucun étranger à entrer dans la chapelle. Seul un moine gardien est autorisé à regarder l'arche, et lui seul est autorisé à la voir de ses propres yeux. Pourquoi est-ce un problème? Eh bien, parce qu'il est très difficile de vérifier si leurs affirmations sont vraies. Un homme, Edward Uhlendorf, professeur d'études éthiopiennes, dit qu'il a effectivement eu l'occasion de voir l'arche supposée, et il a affirmé que ce n'était rien de plus qu'une boîte en bois construite à l'époque médiévale, bien après l'ère biblique. Donc encore une fois, je veux vous demander, où pensez-vous que se trouve l'Arche de l'Alliance? Croyez-vous qu'elle est en Éthiopie? Parce que je sais pertinemment que certains d'entre vous ne s'attendront pas à la réponse que je suis sur le point de partager avec vous. Numéro 3, Ron Wyatt. Ron Wyatt était l'un des pionniers qui a découvert l'Arche de Noé en Turquie. Mais a-t-il également trouvé l'autre arche? A-t-il trouvé l'Arche de l'Alliance? Ron croyait que l'arche était située à ce qui est censé être le tombeau du jardin, juste à côté du calvaire. Il a obtenu la permission et a commencé à creuser là-bas. Il a affirmé avoir trouvé un passage, directement sous les trous de croix où Jésus est mort sur la croix. Sous cet endroit, il a découvert l'Arche de l'Alliance. Ron dit que lorsqu'il l'a trouvée, il a également rencontré 4 anges qui lui ont dit « Oui, vous pouvez prendre des photos. Oui, vous pouvez prendre des vidéos, mais gardez les images dans la chambre. Et au moment opportun, vous les révélerez au reste du monde. » Ça ressemble un peu à ce que la CIA prétendait aussi, n'est-ce pas? Mais il est difficile de dire si Ron a vraiment trouvé l'Arche de l'Alliance, car nous n'avons pas le même ensemble de preuves que pour ces autres découvertes. Mais encore une fois, c'est à vous de juger. Pensez-vous que Ron Wyatt est vraiment l'homme qui a trouvé l'Arche de l'Alliance? Je pense que ma réponse va être un sacré rebondissement pour certains d'entre vous, mais d'abord, je suis désolé de le répéter, mais je dois vous rappeler que la première partie de mes vidéos que je viens de vous montrer est uniquement à des fins de divertissement, d'accord? Mais maintenant, il est temps pour la partie cruciale. Pourquoi l'Arche de l'Alliance est-elle l'un des objets les plus importants au monde? Eh bien d'abord parce qu'elle a été conçue par Dieu. Dieu a donné des instructions très précises sur la façon dont l'arche devait être construite. Elle était recouverte d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Au bas se trouvaient 4 anneaux en or. Ils y étaient attachés, et à travers ces anneaux passaient des barres en bois d'acacia, ce qui permettait aux prêtres de transporter l'arche lorsque c'était nécessaire. Le plus beau de tous était le couvercle du propitiatoire, ou le siège de la miséricorde. De chaque côté du siège de la miséricorde se tenaient 2 chérubins en or, avec leurs ailes déployées. C'était un signe que ces chérubins obéissaient à Dieu et leur attention était concentrée sur le siège de la miséricorde où Dieu rencontrait son peuple. Mais que contenait l'Arche de l'Alliance? L'arche contenait les 10 commandements, les mêmes commandements écrits par le doigt de Dieu. À l'intérieur se trouvait également le bâton d'Aaron et un pot de manne qui rappelaient au peuple d'Israël que Dieu pourvoyait à leurs besoins lorsqu'ils erraient dans le désert pendant 40 ans. Mais pourquoi l'arche était-elle si précieuse? Eh bien, si je devais résumer la Bible, tous les 31 000 versets en un seul mot, quel mot choisirais-je? L'expiation. L'arche de l'Alliance représentait l'expiation.
des péchés du peuple. Laissez-moi vous expliquer. Le lieu de repos naturel de l'arche était dans le temple, dans le tabernacle de Dieu. Le tabernacle était déjà un lieu saint, mais à l'intérieur se trouvait un rideau spécial. Derrière le rideau se trouvait un endroit, encore plus saint. Il s'appelait le Saint des Saints. Personne ne pouvait entrer derrière ce rideau, sauf le grand prêtre. Et même lui ne pouvait entrer qu'un jour par an. Le jour de l'expiation, également connu sous le nom de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour, lorsque le prêtre entrait, c'était un moment très sacré. La Bible dit que lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, Dieu le rencontrait là, et ici, le Seigneur de la création planait au-dessus de l'arche de l'Alliance. Mais le fait est que rencontrer Dieu est très différent de si vous et moi devions nous rencontrer. L'histoire biblique ancienne se déroule ainsi. Le grand prêtre devait prendre des mesures très spéciales avant de pouvoir rencontrer le Seigneur. D'abord, il devait se baigner et revêtir des vêtements spéciaux. Ensuite, il devait sacrifier un taureau comme offrande pour le péché pour lui-même et sa famille, et seulement après avoir eu le sang du sacrifice, alors seulement pouvait-il passer derrière le voile et rencontrer Dieu. Une fois à l'intérieur, il prenait le sang et trempait son doigt dedans pour le répandre sur le propitiatoire. C'était pour expier ses propres péchés, et alors seulement pouvait-il procéder à l'expiation pour le peuple d'Israël. Pour cela, il prenait 2 boucs. Le premier bouc était sacrifié, et tout comme le taureau, le grand prêtre prenait son sang derrière le rideau et le répandait sur le propitiatoire. C'était pour apaiser la colère de Dieu pour les nombreux péchés du peuple. Puis venait le deuxième bouc. Le grand prêtre posait ses mains sur la tête du bouc. C'était un symbole de lui, transférant les péchés du peuple sur ce bouc. Il appelait alors une personne appelée l'homme désigné qui conduisait le bouc dans le désert et le laissait partir librement. Alors que le bouc s'enfuyait, il emportait avec lui les péchés du peuple, retirant tous ces péchés de la communauté. Et c'est exactement de là que nous vient le terme, bouc émissaire. Alors, qu'en pensez-vous? Où se trouve l'arche de l'Alliance aujourd'hui? Et sera-t-elle un jour révélée au monde? Eh bien, avant de partager mes réflexions sur l'endroit où je pense qu'il se trouve, laissez-moi vous poser la question très importante. Le voyez-vous déjà? Tout ce que je viens de partager avec vous, cela vous rappelle-t-il quelque chose? Cela vous montre-t-il la vérité? Eh bien, peut-être que ce verset de la Bible pourrait éclairer un peu la question. Contrairement aux autres grands prêtres, lui, c'est-à-dire Jésus, n'a pas besoin d'offrir des sacrifices jour après jour. Il a sacrifié pour leurs péchés une fois pour toutes, lorsqu'il s'est offert lui-même. Nous avons un nouveau grand prêtre, Jésus-Christ. Il n'avait pas besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même, car il était sans péché. Il pouvait se tenir devant Dieu avec assurance et dire « Je suis sans péché, je présente le sacrifice ». Et n'oubliez jamais ceci, le sacrifice du Christ sur la croix était une fois pour toutes. Il était éternellement suffisant pour payer nos péchés. Son sang a été présenté pour apaiser la colère de Dieu, la détournant de nous et sur lui-même. C'est pourquoi il n'y a plus besoin de ces autres sacrifices, car Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et si vous devez retenir une chose de cette vidéo aujourd'hui, souvenez-vous de ceci. Quand le Christ a dit « Tout est accompli », le rideau du temple s'est déchiré en deux, et cela a ouvert la voie pour que nous entrions avec assurance dans la présence de Dieu. Le prix de nos péchés a été payé, et nous ne sommes plus séparés de Dieu. Alors, viendrez-vous à Jésus aujourd'hui? Peut-être vouliez-vous entendre parler de la CIA. Peut-être aviez-vous toutes ces informations que vous vouliez entendre. Mais je vous demande, accepterez-vous son pardon? Viendrez-vous à lui et le laisserez-vous séparer votre péché aussi loin de l'Ouest? Viendrez-vous au Sauveur aujourd'hui? Parce que si vous choisissez de le rejeter, eh bien cette colère de Dieu dont nous parlions, elle demeure sur vous aujourd'hui, et vous en subirez les conséquences pour toute l'éternité. D'accord. Alors où est-ce que je pense que l'Arche de l'Alliance se trouve? Eh bien, souvenez-vous de ceci, je suis juste un gars ordinaire. Je suis juste un type sur Internet, donc ce n'est que mon opinion. Et vous prenez toutes les informations vous-même et vous vous faites votre propre opinion sur où. Mais cela dit, après 2 Chroniques 35, l'arche disparaît pratiquement.
des Écritures. Et en 587 avant JC, les Babyloniens sont entrés en Terre Sainte et ont détruit le temple. Et certains croient que l'arche a été détruite à ce moment-là, tandis que d'autres disent que le prophète Jérémie savait ce qui allait se passer, et donc il est allé la cacher dans une grotte avant l'invasion. Mais bon, voici mon opinion, et je ne vais pas vous mentir, c'est un peu un rebondissement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a l'arche en ce moment, et je crois que ce quelqu'un, c'est Dieu. Comme je l'ai dit, depuis le livre des Chroniques, nous n'entendons plus parler de l'arche de l'Alliance, jusqu'à ce que nous atteignions le livre de l'Apocalypse, et là, il est dit qu'elle est au ciel. C'est ce que dit l'Écriture. Apocalypse 11, 19. Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et dans son temple fut vue l'arche de l'Alliance. Alors allez les gars, parle-moi, je me trompe peut-être, et je ne sais pas comment tu interprètes ce verset, mais il me semble que nous ne le trouverons peut-être jamais sur terre. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit qu'elle est au ciel. Mais aussi, les gars, n'oubliez pas ceci, il n'y a aucune preuve scripturaire que l'arche ait jamais été cachée sur terre. Et même si c'était le cas, méritons-nous vraiment de la trouver dans ce monde où nous sommes si anti-Dieu, où nous sommes si opposés au Seigneur Dieu? Méritons-nous de posséder une chose si sainte? Et d'ailleurs, nous n'avons plus besoin de l'arche, car nous avons une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Et cela me suffit. Et j'espère que vous direz, cela me suffit aussi, Joe. Je suis désolé si vous avez déjà entendu beaucoup de ces informations, car j'ai dû revisiter une ancienne vidéo que j'ai faite il y a 2 ans sur l'Arche de l'Alliance. Et je sais que beaucoup d'entre vous vont en fait regarder cela et ne pas être d'accord avec moi, parce que vous croyez personnellement que Ron Wyatt a trouvé l'Arche de l'Alliance et vous vous demandez pourquoi je dis que je ne pense pas qu'il l'ait trouvée. Eh bien, je veux dire ceci. Je crois que Ron Wyatt a découvert certaines des découvertes bibliques les plus incroyables au monde.